Coucou chers lions, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance pour ce mois de décembre 2024, forcément. Ah tiens, la bougie qui vient de s'éteindre, c'est pas grave. Ça fait la fumée, ça complète en fait ce que ça me montrait, dans le sens où je voyais comme un... alors, il y avait plusieurs mots qui venaient, il y avait filtre, une protection ou une fermeture, je sais pas. Et là, avec cette fumée, il y a encore une fois l'idée de ce voile et de... Alors là, il y a autre chose quand même, c'est comme si... Enfin, de rendre visible quelque chose d'invisible. Ok, on va voir comment ça parle. Ok. Bon, on va voir. Ça doit vous parler, hein, sans doute, mais bon. Donc, on se centre. Pour les lions, pour ce mois de décembre, qu'est-ce qui vient à vous? Donc, avec le tarot, on va voir le message général. Je sais pas, ou le pourquoi du comment du truc. Vous voyez? Je sais pas, les ramifications. Voilà. Alors, pour le moment, je ne comprends pas. À mon avis, il doit y avoir des choses que vous ne comprenez pas spécialement. Ou alors, ça vous parle et voilà, c'est OK. Et pour le moment, moi, je ne vois pas en tout cas. Mais bon, c'est ça. D'accord. Alors, on va voir cette histoire de ramification. Je me recentre sur cette énergie lion. Donc, que vous ayez votre soleil, votre lune ou l'ascendant en lion, que vous souhaitiez travailler avec cette énergie lion pour décembre. Alors, on a le diable. Avec ce qui vient d'être dit de cette protection ou ce voile, de rendre visible l'invisible. La lumière, le diable, c'est le porteur de lumière, donc il met la lumière sur des parts d'ombre quelque part. Et il y a peut-être un peu de ça, qu'il y a mais ça doit quand même être source de tension intérieure ou en tout cas enfin, ça reste le diable, quoi. Une transformation qui est en cours, on va dire ça comme ça. Mais c'est par une énergie qui est pas hyper agréable quand même. Que ce soit vous qui soyez aux manettes, aux commandes, ou que vous soyez le serviteur de cette énergie. C'est pas ça, c'est que peut-être qu'il y a quelqu'un, en tout cas que vous vivez une situation, soit vous envers quelqu'un ou soit quelqu'un envers vous, mais en tout cas c'est au centre de chercher à révéler quelque chose. Et à le révéler pour l'épurer. Vous voyez, mais pour ça, il y a besoin de rendre visible l'invisible. On commence à comprendre le pourquoi du comment du truc. Hein. Alors, on va recouvrir l'arcane du diable pour avoir peut-être une précision complémentaire. Donc, on a le chariot. Avec le chariot, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être lors d'un déplacement. Toujours est-il que, ou une quête aussi.
Peut-être que vous partez en quête de je sais pas quoi. D'une expansion, d'une révélation. De révéler quelque chose. De mettre en lumière quelque chose. Et avec le chariot, c'est plutôt voué à réussir. Donc ensuite, on a l'impératrice, l'amoureux. Et on va prendre les 3 autres à part. Donc l'impératrice, l'amoureux. Et les 3 autres, c'est le mat, la papesse et le monde. Je vais... Oups, pardon. Je vais vous montrer si ça veut bien aller. Ouais, c'était pas prévu, du coup, c'est en noir et blanc. Mais bon, c'est pas très grave. Hein. Hop, et ces deux-là, c'était les 2 premiers. Donc ici, si vous êtes une femme... Parlez avec votre... Non, faites le choix en conscience, c'est-à-dire, est-ce que le choix est porté sur une forme d'apparence ou est-ce que le choix est porté par un choix divin ou un choix de cœur? Ok. Voilà. Après, une fois que vous savez où, dans quel espace vous faites le choix, ça appartient à chacun, il n'y a pas à juger ça. Hein. Toujours est-il que ce qui vous est quand même demandé, c'est vous osez une nouvelle aventure en sachant que c'est une forme d'apprentissage pour vous révéler à vous-même, pour aller vers un épanouissement. Mais ici, si le choix est porté par l'énergie du diable, bon, il n'y a pas besoin de trop... tout le monde comprend en fonction de son propre filtre, j'ai envie de dire, ce que représente cette énergie-là. Et c'est pas forcément une personne, d'accord? C'est une énergie. Eh bien, ça va vous retenir, ça va vous empêcher d'avancer, de vivre l'instant présent, d'oser ce que vous avez à oser, je sais pas, on vous demande de sortir d'une forme de sentier battu ici avec le mat. Mais malgré tout, avec la papesse, c'est peut-être un chemin qui vous est inconnu, mais qui est porté par une aspiration sage, divine, en lien avec votre réalisation individuelle et en harmonie avec, comme on peut dire vulgairement, quelque part avec votre âme et la source. Et au fur et à mesure, si vous acceptez de prendre ce chemin-là, l'autre, il vous... Comment dire, il vous tient, il vous retient, il vous met à un service pas cool, quoi. Enfin, il n'y a pas besoin de... Voilà, le diable, quoi. Alors qu'ici, vous êtes libre. Alors peut-être... Je demande, excusez-moi. C'est à la fois une nouvelle aventure. C'est une nouvelle aventure dans le sens d'un dépouillement personnel.
C'est plutôt ça ici qu'il est question en fait. Du dépouillement de l'ego, de ce genre de choses. Et le diable, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment pas une personne. Ça peut être une personne, mais c'est simplement pour vous rendre compte que c'est vous intérieurement qui devez changer. Alors parfois, on apprend par une expérience qui est un petit peu douloureuse, où on laisse des pots cassés, entre guillemets, mais avec la papesse et le monde derrière, il y a une belle expansion qui se fait. Hein. Je trouve que vous avez un beau tirage en fait. Si vous êtes une femme, ça sera peut-être plus facile de faire le choix. Si vous êtes un homme, c'est le fait d'y aller qui sera plus facile. Donc, il faut arriver à trouver le compromis entre les deux pour avoir l'équilibre. Avec Tao, voilà, le conseil, le puits, hein, quête de la vérité, sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source, accès au fond des choses. D'une certaine façon, c'est ce qui vous est demandé, hein, de vous jeter finalement dans le vide. Mais vous êtes... vous voyez, il y a comment dire, c'est tracé quelque part. Hein, vous ne pouvez pas vous... Il ne peut rien arriver de grave, mais par contre, ça demande de se dénuder, enfin, de se montrer dans sa vulnérabilité. Mais c'est sûr, hein, avec la configuration que vous avez, la sagesse, la connaissance intuitive, vous l'avez. Pour les femmes, c'est plus facile. Pour les hommes, le côté... c'est assez paradoxal, mais finalement, le côté émotionnel peut être... c'est ce qui peut être le plus délicat, peut-être. Mais vous allez au fond au fond des choses, c'est-à-dire que vous allez au fond de là où vous êtes amené à aller. Et c'est votre profondeur d'être, hein, c'est vous révéler à vous-même. Avec... Ah, tiens, il y a une carte qui s'est retournée. Je ne sais pas où elle est. Bon, c'est pas grave. Avec l'oracle de la lumière blanche. Voilà. Ça tarde pas. Hein. On a le magnétisme d'Eros. C'est la numéro 1. Alors, ça vous dit... Tuc. Fiez-vous à votre cœur et à ses désirs. Mais c'est le désir de l'âme. D'accord? C'est pas le désir du cœur égotique de la personne. C'est ça le choix, l'hésitation. Donc je recommence. Fiez-vous à votre cœur et à ses désirs sans redouter la façon dont ils se manifesteront. Avancez vers ce qui touche votre cœur ou votre âme, votre être divin. Ça, c'est moi qui le rajoute. Tendez la main aux désirs et aux besoins de votre âme. Voilà. Ne craignez pas d'être vulnérable. Vous recevrez ainsi le soutien dont vous avez besoin. Ce qui vous paraît hors de votre portée, inatteignable et plus près que vous ne le croyez. Et Eros, c'est le dieu grec de l'amour. L'amour...
divin, la source. La vie souhaite vous offrir certains cadeaux. Elle vous promet une connexion sentimentale profonde à votre véritable vous et aux autres, mais aussi que vous guérirez en prenant conscience que vous êtes vraiment désiré et aimé. Elle vous encourage à explorer de nouveaux chemins. Vous voyez avec le mat ? Notamment si vous avez l'impression de perdre pied et d'être vulnérable, ou s'il est question de guérison personnelle. Cette carte est le signe qu'un chemin s'ouvre à vous. C'est pas, on n'a pas le numéro 1 ou mince, la route fortune, vous voyez, c'est vraiment, c'est pas un nouveau chemin dans le fait d'un nouveau cycle, non, c'est un nouveau chemin dans le sens de vivre l'instant présent, juste tel qu'il est. C'est un nouvel état d'être. Et il vous guidera au bon endroit. Et oui! Voilà, cher Lion, pardon, pour ce mois de décembre. Eh bien, je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite une belle fin d'année. De l'amour dans votre cœur, au sein de votre foyer. Je voudrais vous remercier infiniment pour toute l'année écoulée avec vous. Et tous les cadeaux que vous me faites. C'est magnifique. Merci. Et je vous aime et je vous dis à très bientôt.